Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 2 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Donc nous voilà dans ce mois de décembre. Alors je fais la vidéo un petit peu en retard parce que depuis samedi en fait je suis malade. Donc j'ai pu passer petit peu une meilleure nuit, mais je suis quand même réveillée depuis un bon moment. Et voilà, donc mes excuses, hein, pour les Sagittaires, Capricorne, Verseau et Poissons. Je vous fais les vidéos dans la journée et dès qu'elles seront téléchargées, je vous les mets en ligne, voilà. Donc je vais les faire, je pense que je vais en faire 2 ce matin et 2 cet après-midi pour me couper un petit peu. Voilà. Bon, alors on est parti avec le message du petit oracle des anges. Alors, pour aujourd'hui, pour ce lundi, on nous parle de connaissances divines. On te dit, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique, qui est amour éternel. Hein. La connaissance divine est à l'intérieur de toi. Suis ton cœur, suis ton intuition pour pouvoir prendre les bonnes décisions. On va prendre l'énergie générale. On vous dit, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger d'un seul coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est pour ceux et celles qui n'ont pas encore entamé des changements, des transformations dans leur vie. On vous dit que les rêves, ça met du temps à se réaliser pour qu'ils soient parfaits. Donc, n'ayez aucune inquiétude, d'accord? Continuez à travailler sur votre rêve, sur vous, sur votre façon de penser, sur votre transformation. Et on vous dit que ça finit toujours par payer. Et surtout, on vous dit, tenez-vous prêt, parce que les choses peuvent bouger tout d'un coup. Hein, c'est ça qui est important. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux être bloqué, et demain, ton blocage peut sauter par n'importe quel moyen, d'accord? Donc, tiens-toi prêt à bouger, à faire bouger les choses. Allez, on prend le rôle de la vision intérieure. Pour ce lundi, alors on te parle de déménagement, un nouveau lieu de vie en accord avec tes énergies t'attendent. Donc on voit bien qu'il y a le mouvement, hein, en soi. Si on se détache de cette carte, de ce message, on voit qu'il y a du mouvement, d'accord? Les choses bougent. Quand on dit que tout peut bouger d'un coup, ça me fait penser, voilà, au côté déménagement. Ça va déménager pour cette journée. Pour certains, ça peut être, voilà, changer de lieu de vie, déménager, partir en voyage, se préparer à faire ses cartons, ses valises, tu vois, pour pouvoir partir dans un nouveau lieu de vie. Ça peut être, voilà, un voyage, une reconversion professionnelle. Il y a des choses qui changent pour cette journée. On voit cette carte, hein, tombe souvent en ce moment. Donc j'ai pu voir d'ailleurs que dans ma communauté, vous êtes plusieurs à déménager, et c'est vrai que cette énergie est très présente pour cette fin d'année. Dans tous les cas, en fait, ça déménage dans tous les domaines. Ça peut être aussi intérieur. Hein. À vous de voir comment ça vous parle. Allez. Alors, nous avons la nouvelle rencontre. L'amour de soi te rend plus lumineuse ou lumineux. Grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne. Donc là, pour certains, ça nous parle de rencontre dans un nouveau lieu de vie, d'emménagement ensemble pour d'autres.
Hem, Tu vois, c'est ça le côté ça déménage, tu vois? C'est vraiment, comme si Cupidon va planter la flèche dans ton cœur, le coup de foudre, tu vois? Alors je sais, tout le monde va pas y croire, mais en soi, c'est un peu ça l'image, hein. C'est que il va y avoir un truc qui va faire que les choses vont bouger à la seconde, d'accord? Pour certains, ça peut être aussi se rallier à sa propre intuition, hein, se reconnecter à sa propre personne, partir à la rencontre de soi, ou partir à la rencontre d'un nouveau lieu de vie, d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau qui démarre dans ta vie. Hop, alors attendez, j'ai fait tomber la carte. Et nous avons le 6e sens, hein. Alors tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Voilà, ton 3e œil, fais confiance, heu, ouvre bien ton 3e œil, sois bien ancré, d'accord? C'est aussi, alors c'est marrant parce que depuis samedi, je suis malade, mais j'ai aussi, une conjonctivite à l'œil gauche, tu vois? Donc ça me fait penser, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, tu vois? Heu, Ouvrir les yeux, ouvrir la vision sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose que tu ne vois pas venir, OK? Donc ouvre bien les yeux pour pouvoir faire attention à tout ce qui se passe devant toi, d'accord? En dos de deck, nous avons l'artisan de lumière. Chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir. Tu es l'architecte de ton destin, alors lance-toi et fonce. C'est ça, hein, tu vois, regarde, on est à la loupe. Hein, on a encore le truc de la vision. La vision, tu vois? Voir quelque chose, ou alors on manque d'une information. Il y a quelque chose encore que l'on ne voit pas, d'accord? Ça peut être cette nouvelle rencontre, ça peut être ce déménagement qui se prépare, ça peut être la connaissance, la reconnexion à l'intérieur de soi, d'accord? Hem, Être à l'écoute de son intuition, OK? N'oublie pas que c'est toi qui crée ta vie. Allez, on prend les portes de l'intuition. Alors excusez-moi, hein, ce tirage n'est pas très énergétique. Mais bon, j'ai quand même voulu vous faire la vidéo. Au départ, je voulais pas la faire pour me concentrer vraiment sur les 4 guidances pour la journée parce que comme je suis pas très, j'ai pas trop de force, mais voilà, je me suis dit: «Non, fais quand même le la guidance du jour, c'est important, important pour vous et important pour moi». Alors on te parle de l'entrave, on te dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, OK? Donc si tu souhaites que ça déménage dans ta vie, donne-toi les moyens, d'accord? Hein, c'est important. On te dit que travailler dur finit toujours par payer. Donc on te demande encore pour certains un petit peu de travail. Ça peut être travailler sur sa confiance, travailler sur sa foi, travailler sur sa vision, la vision créatrice aussi également, d'accord? N'hésite pas. Mais on voit que même si dans cette journée, tu rencontres des obstacles, on voit que tu vas les surmonter haut la main, d'accord? Alors, on te parle de la maîtrise. On te dit que pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos il prouve que votre vie change. Il peut y avoir des bouleversements, des pertes de certaines situations, voilà, des pertes de personnes, peu importe, mais sache que pour pouvoir accueillir de nouvelles choses dans sa vie, il faut pouvoir faire de la place, d'accord? Là, on voit que tu maîtrises, même si c'est pas facile. On voit ce petit bonhomme sur ce fil, hein, c'est le funambule. Si je crois que c'est ça, hein, si je me trompe pas. On voit que voilà, tu marches sur un fil, certes, mais tu vas arriver à l'autre bout, d'accord? Alors c'est vraiment la leçon de vie pour te dire que la vie n'est pas facile, mais tout vient t'apprendre à qui sait t'attendre. Tant que tu continues à persister dans ton travail, à persister dans ta confiance et dans ta foi, et que tu regardes au bon endroit, d'accord? C'est-à-dire à l'intérieur de ton cœur pour pouvoir prendre les bonnes décisions. On voit que pour cette journée, tu maîtrises. Et on te parle de la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, une solution émerge. Accepte la situation aujourd'hui dans laquelle tu te trouves, d'accord? Que tu sois dans une attente, peu importe de tout domaine confondu, c'est vraiment lâche prise, hein. Ne résiste pas au flux naturel de la vie, laisse faire les choses, laisse faire le destin, travaille ta foi, c'est ça qui est important. Accepte cette légèreté, mais surtout accepte, là où tu en es actuellement. Et en dos de deck, on a l'amour.
Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, d'accord? Donc c'est important de reconnaître toutes les personnes qui vous entourent, mais de reconnaître aussi son propre amour envers soi, envers un projet, peu importe, hein. C'est vraiment, plus tu mettras de l'amour dans ce que tu souhaites obtenir dans la vie, plus tu seras aligné, d'accord? Là, c'est l'alignement entre la légèreté et l'acceptation de ta situation et en y mettant quand même de l'amour. Parce que évidemment, quand on est dans une situation compliquée, on a du mal à l'accepter. Donc c'est un petit peu compliqué de mettre de l'amour. Et là, on te dit, accepte cette situation, d'accord? Que ça soit un chaos, que ça soit une attente, que ça soit un manque de confiance ou de foi, peu importe, d'accord? Laisse faire les choses et aie totalement confiance, d'accord? Mets de l'amour dans toutes les choses que tu es en train de faire et ou que tu t'apprêtes à faire. D'accord. Je sais, je me répète beaucoup dans les mots là aujourd'hui, mais bon, hein, bref. Alors, on va prendre le petit message des guides et voilà, je vais pas prendre le. Si, on va quand même prendre le Light Shear Tarot. Alors, aujourd'hui, on te dit une énergie nouvelle est en vous. Vous retrouvez l'envie d'entreprendre et de vous mettre en avant et de prendre des risques. Vous n'avez que trop tard Vous n'avez que trop tardé à reprendre votre vie en main. Vous ressentez en vous la volonté de maîtriser dorénavant votre destin. Vos guides vous accompagnent sur ce chemin de lumière que donnera un nouvel élan, qui donnera un nouvel élan dans votre vie. Aucune porte ne vous est fermée. Allez de l'avant. Vous êtes plus que jamais l'architecte de votre destin. Bon, pas de choix. Hein, ça ramène vraiment cette carte où on te dit que chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir. Tu es l'architecte de ton destin, alors lance-toi. Ça fait 2 fois qu'on vous pose ce message, donc n'oublie pas que c'est toi qui crée ta vie, d'accord? Il y a une nouvelle énergie aujourd'hui. Euh, pour certains, on va vraiment parler d'une acceptation de la situation et vous allez reprendre une force intérieure, hein, dans le sens où vous allez vous dire que plus rien ne va entraver mon chemin, d'accord? Il va y avoir une détermination qui va être vraiment travaillée pour cette journée, à décrocher en fait votre étoile, hein, à décrocher vraiment ce que vous voulez. Donc c'est quand même cette énergie est quand même très intéressante puisqu'on reprend le pouvoir sur notre vie, on reprend le pouvoir sur notre destin, tout en lâchant prise et en faisant confiance. On va prendre la carte du Lightshare Tarot. Alors, on nous parle du 10 d'épée, hein. On regarde au loin, on pense, on est dans les pensées. Le 10 d'épée. Alors, on nous parle de fin douloureuse, temps de crise, perte dévastatrice, sentiment d'être poignardé dans le dos, occasion de guérir en profondeur, occasion de résilience et de changement. Voilà, hein, tu vois, on retrouve encore ce côté perte. On avait le côté accepter le chaos dans votre vie, donc je te l'ai dit au cours de la guidance, hein, ça serait pas étonnant que dans cette journée, tu perdes certaines choses. Mais dis-toi que si tu perds certaines choses, c'est pour laisser place à quelque chose de nouveau, d'accord? À un renouveau dans ta vie. Alors on te dit, le 10 d'épée nous apparaît quand la vérité nous frappe et que le voile de l'illusion se lève. Parfois la vérité fait mal, ébranle, car elle peut indiquer une trahison ou une perte douloureuse. Cette carte peut marquer la fin brutale de votre chemin, une résolution difficile sous forme d'une rupture amoureuse ou amicale, d'une idée ou d'un rêve bloqué, d'un partenaire fracturé, d'un partenariat fracturé ou d'une histoire hachée. Si ces fins nous paraissent graves au moment où on les vit, il faut savoir qu'elles sont le terrain fertile pour que les graines d'espoir les plus robustes. Non, il faut savoir quels sont le terrain fertile pour les graines d'espoir les plus robustes. Si vous traversez une période de profonde transformation et de conclusion, laissez-vous la place nécessaire pour guérir d'un traumatisme passé. Vous en ressortirez plus fort et plus résilient avec le temps. Tu vois, il y a une guérison, hein, pour certains d'entre vous. On n'oublie pas que c'est une guidance générale, ok? Donc il y a une guérison par rapport à une situation, notamment ça peut être une situation donc sur une relation sentimentale. Hein. Guérir d'une relation te permet d'avoir cette nouvelle rencontre, d'accord? Guérir des blessures du passé, en fait, c'est ce qui va te permettre de pouvoir te réaligner et d'accueillir ce que tu souhaites vraiment avoir, obtenir dans la vie.
Nos blessures portent le récit de nos plus grandes forces, elles éclairent notre capacité intérieure à cicatriser autant du corps que d'esprit. Avec le temps, nos blessures vous aideront à trouver de nouveaux départs et de grandes joies, et des heures sombres de votre âme connaîtront la beauté d'un nouveau jour plus lumineux que tout ce que vous aurez connu. Restez ouvert à l'amour, voilà, c'est ça. Restez ouvert à l'amour et à la joie à mesure que vous vous remettez de cette fin, et tournez-vous vers le soleil qui vous attend. En regardant le soleil poindre à l'horizon, vous accomplissez l'étape la plus importante vers la guérison de votre cœur meurtri. Je guéris chaque jour. Hein, il y a vraiment une guérison qui s'opère. C'est ça, hein, on reprend une détermination pour cette journée, d'accord. On reprend la foi, on fait confiance, on lâche prise par rapport à sa situation, on sort d'une illusion, hein, et on accueille en fait. C'est ça, en acceptant la réalité de la situation, tu te permets déjà de guérir, hein, de sortir d'une illusion, et tu te permets d'élever ta confiance et ta foi et ta détermination. Et on t'invite vraiment à te recentrer dans l'amour pour cette journée, en commençant par l'amour de soi, puis par l'amour de tes projets, l'amour d'une nouvelle rencontre, l'amour d'une nouvelle vision sur une situation également, d'une nouvelle vision aussi sur soi-même, hein. Il peut y avoir des choses encore négatives à l'intérieur de vous qu'il va falloir transmuter pour cette journée. Voilà les amis, bah, écoutez, hein, encore toutes mes excuses pour un petit peu pour ce retard, et puis pour les Sagittaires, Capricorne, Verseau, Poisson. Je vous mets les vidéos dans la journée. Je vais vous souhaiter un très bon début de semaine, plein d'énergie positive, beaucoup d'amour sur vous. N'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain les amis. Bye bye.